quoi consiste l'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme dans le cas des Mapuches contre l'État chilien? Oui, le 29 juillet 2014, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a émis un arrêt où elle condamne l'État chilien pour diverses violations de droits de l'homme à l'encontre des indigènes mapuches. Je voudrais en souligner deux. La première, c'est le fait que l'État chilien a agi de manière discriminatoire en condamnant sept leaders mapuche et une activiste à de longues peines de prison pour des crimes supposés terroristes. La Cour considère que les décisions de justice qui ont mené à cette condamnation étaient basées sur des préjugés et des stéréotypes relatifs aux indigènes mapuches et à leurs revendications territoriales. En conséquence, elle ordonne à l'État chilien de laisser sans effet ces condamnations, ce qui évidemment est tout à fait important pour ces Mapuches qui ont vu leur vie brisée en début 2001, alors qu'ils réclamaient le retour de leur terre ancestrale en, pour la plupart, étant emprisonnés pendant de longues années, et pour l'un d'entre eux, en partant en clandestinité aussi pendant presque une dizaine d'années. Le deuxième point qui me semble important est lui relatif aux règles du procès équitable et à la définition à la loi antiterroriste et à la définition de terrorisme. Car même si la Cour ne prend pas position sur la question de la définition de terrorisme, vous savez qu'en droit international des droits de l'homme, il n'y a pas une définition claire sur cette question. En revanche, elle indique très, très clairement que le régime juridique qui existe dans le cadre de la loi antiterroriste et qui permet d'avoir recours à des témoins anonymes n'a pas les garanties suffisantes pour respecter les règles du procès équitable. Elle estime également que l'article 1er de cette loi qui, à l'époque, intégrait une présomption d'intentionnalité de terrorisme selon les moyens utilisés n'est pas non plus conforme au droit international des droits de l'homme. Est-ce que ce cas constitue un précédent pour la région? Oui, ce cas constitue un précédent important pour la région, car malheureusement, sur tout le continent latino-américain, il y a d'importantes zones où ont lieu des conflits entre notamment des communautés indigènes et des entreprises, notamment d'extraction minière, des entreprises de papier. Ces conflits, très souvent, donnent lieu à une criminalisation des leaders indigènes qui cherchent à protéger leur droit aux terres ancestrales, leur droit à un environnement sain, leur droit à la santé. Et évidemment, ici, la Cour interaméricaine reconnaît qu'il y a eu criminalisation de ces leaders mapuches. Notamment, elle indique que la gravité des crimes supposés commis ne devait pas donner lieu à l'application de la loi antiterroriste, et très clairement elle dit qu'on ne doit pas appliquer des législations antiterroristes pour des crimes qui n'ont pas la gravité suffisante. Or, c'est un phénomène très important en Amérique latine. D'ailleurs, elle demande même à l'État chilien de répondre aux revendications territoriales des indigènes, des autochtones mapuches.